Juste dire quelques mots avant de procéder à la Séouda. Hein? Et pour finir Masechet, donc en clôturer Masechet Gittin, je poserai la question que les Rishonim posent, le Rambam en l'occurrence, dans le Rambam dans, je crois que c'est le Sefer Mitzvot, si je ne m'abuse, je vais vous dire ça tout de suite. Il pose la question qui m'a embêté pendant longtemps. Dans Pirush HaMishnah, Akdamato et Pirush HaMishnah, le Rambam il pose la question, il dit, arrête, normalement Gittin ça devrait venir après Kiddushin, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par le mariage et on finit par le divorce. Et là on a fait les choses un petit peu à l'envers. Alors le Rambam il donne sa réponse, il dit qu'étant donné que c'est marqué dans la Torah, Vekatavla Sefer Kritut, Venatan Beyada, Veshilcha Mibeto, Gittin, Veyatza Mibeto, et ensuite quand elle est partie, Ve'alchava et Alishacher, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Donc on voit que dans l'ordre de la Torah, d'abord on parle de Gittin, et ensuite on parle de Kiddushin. Comme ça il répond le Rambam. Et donc étant donné que le get vient avant Kiddushin, alors c'est normal que dans le Seder des Mishnayot, on a mis d'abord Masechet Gittin avant Masechet Kiddushin. Je vous disais tout à l'heure que le Meiri dans Akdamato le Pirush HaShas, il dit que Behemet Gittin ça devait venir à la fin, après Kiddushin, mais au temps des Gonim c'était comme ça, et après on a changé le Seder, et il ne donne pas la raison. On va essayer de comprendre et de s'appuyer sur la paracha qu'on vient de lire, paracha de Pekoudé, pour répondre à cette question, donner une autre réponse. Il y a marqué dans paracha de Pekoudé, donne-moi un kumash, je vais lire, c'est le premier ou le deuxième Rashi de la paracha, il dit comme ça. Et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan Aedut Asher Pukad Alpi Moshe, Avodat Alevim, Beyad Itamar Ben Aaron Akohen. Donc tout le monde a remarqué qu'il y a marqué et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan Aedut. Répétition. Pourquoi deux fois? Shte Peamim Rachidi, Remez la Mishkan Shenit Mashken Bishne Churbanim Alavonotem Shel Israël. Le Mishkan, enfin, fait référence en fait au Beth Amikdash, a été pris du Kla Israël à deux reprises. Premier Beth Amikdash et deuxième Beth Amikdash, c'est-à-dire que le Mishkan, ça fait référence à un mashkon. Alors quand je dois de l'argent à quelqu'un et que je dois m'acquitter de ma dette, il va me prendre chez moi un mashkon, et si je ne paye pas, il va le garder. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a pris le Mishkan en guise de mashkon. C'est un gage. Parce que étant donné que les bénis d'Israël n'étaient pas fidèles aux mitzvot, ils ont dit, ah tu fais pas les mitzvot? Ok, je récupère le mashkon, je récupère le Mishkan. Maintenant la question, j'ai vu, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vu de Shabbat, mon Rav, Rabbi Shurun, il pose la question, il dit, mais normalement, le mashkon, c'est quelque chose qui devrait faire pression sur toi pour payer ta dette. On est d'accord? Par exemple, tu me dois 100 shekels et tu vas donner en mashkon une montre qui vaut 1000 shekels. Si je garde la montre, tu n'es pas d'accord. Donc c'est ça qui va te motiver à payer ta dette. Maintenant, étant donné que le Mishkan, c'est l'univers où la moitié, comme ça il dit, que la moitié des mitzvot de la Torah sont kayemet au Mishkan, le fait de m'enlever ce gage-là, c'est pas ça qui va assurer le fait que je vais continuer à faire les mitzvot. Au contraire, tu m'enlèves le moyen d'accomplir des mitzvot. En quoi le fait de m'enlever le Mishkan, de m'enlever ce mashkon, c'est une assurance que je vais reprendre le chemin de la Torah. Couché Hatsuma. Il ramène là-bas, hein, c'est Rav Shlomo qui pose cette question, il ramène un sefer, je ne me rappelle plus le nom du sefer, je crois que c'est Bet Yaakov, il explique comme ça, il dit que au Beth Amikdash et au Mishkan, il y avait ce qu'on appelle la menorah. La menorah, elle était disposée est-ouest. Le ner Amaharavi, c'était le ner qui était à l'ouest. Celui-ci, il était allumé 24 heures sur 24. Il ne s'éteignait jamais. D'accord? Mais il pose la question, il dit, arrête, Béhémet, est-ce que le soleil se lève à l'ouest? Où est-ce que le soleil se lève? À l'est. Le pays du soleil levant, c'est le Japon. Le soleil se lève à l'est. Et pourtant, au Beth Amikdash, le ner qui n'était jamais éteint, c'est là où se couche le soleil. Omer arabe, il dit comme ça. Il dit que Be'etzem, c'est souvent dans l'obscurité qu'on voit la lumière. C'est que le ner Amaharavi représente les moments sombres du clan Israël,
Et c'est à ce moment-là où la lumière jaillit. C'est dans l'adversité qu'un homme arrive à se dépasser. C'est quand je t'enlève la chose, en quelque sorte, que tu arrives à l'apprécier. C'est-à-dire que le mashkon, qui est le mishkan, quand Hachem il te le prend, c'est parce que finalement tu n'as pas été fidèle à tes engagements. Et comme tu n'arrives pas à apprécier Ashrat Ashrina, tu n'arrives pas à apprécier tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne, tu n'arrives pas à apprécier les nissim et niflaot qu'Akadosh Baruch Hu faisait au Beth Amikdash, alors il te le reprend. Mais c'est par le manque, c'est par le manque que je vais motiver justement ton envie de reprendre le chemin des mitzvot et ton envie de vouloir adhérer à quelque chose de plus grand et pouvoir adhérer à ton judaïsme. Il en est de même dans, par exemple, il y a eu l'Inquisition, les Juifs ont souffert à l'Inquisition, mais qu'est-ce qui a suivi l'Inquisition? C'est la période des Rishonim, c'était la Renaissance en quelque sorte. Les Juifs sont renés de leur cendre et on voit la même chose aujourd'hui. Il y a eu la Shoah. Le monde, le Olam HaTorah a été complètement détruit. La Pologne, la Lituanie, tout a été détruit. Et malgré ça, aujourd'hui en Eretz Israël, le Olam HaTorah est plus grand que jamais. En Eretz Israël et ailleurs. Donc on voit cette dimension que quand le juif n'arrive pas finalement à adhérer pleinement à ce qu'il doit être, on lui prend et c'est à ce moment-là où il va se retrouver. Et j'ai trouvé que c'était exactement notre sujet. C'est que Masechet Gittin, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Masechet Gittin, on l'enseigne avant Kiddushin, c'est parce qu'avant de prendre sur toi le mariage, il faut savoir ce que ça comporte et ce que tu risques de perdre. Le risque que tu encours en te mariant, c'est de le perdre. Donc c'est pas d'abord Kiddushin et ensuite Gittin. Non, on va commencer par Gittin. Sache que ça, tu peux le perdre. Et donc maintenant que tu vas te marier, alors, et que tu sais ce que tu peux perdre, tu vas le faire avec plus de rigueur, avec plus de sérieux. Et là, on espère, Bezrat Hashem, que le mariage tiendra bon. La femme, c'est notre Mishkan. La femme, c'est le Mishkan, en quelque sorte. Exactement. Shtozo Beto, il y a marqué. C'est ta maison. Et donc là, grâce à ça, je voulais juste finir avec les dernières lignes. Il y a marqué Afilou Misbéar Boché Alav. Il y a marqué que même le Misbéar, il pleure sur lui. C'est quoi Afilou Misbéar? Quand on te dit Afilou, c'est même le Misbéar, même lui il pleure. Même lui. Et quoi? Pourquoi pas? C'est quoi même lui? Et pourquoi Alav? Pourquoi sur lui et sur elle on ne pleure pas? Alors il y a Choliot que Afilou Misbéar, ça veut dire que c'est le Misbéar, c'est quoi? Et là on retrouve cette dimension du Mishkan. Le Mishkan, c'est le Misbéar, il est là pour réparer l'irréparable, la faute. C'est-à-dire que le Misbéar, il est là pour réparer. Quand un homme a fauté, il vient et il répare. Tu amènes un korban, il répare. Le misbéar, il pleure parce que des fois, il y a des situations où il n'arrive même pas à réparer l'irréparable. C'est plus réparable. Le guet qu'on a vu, c'est une critoute. Ça doit être une séparation totale. C'est-à-dire que, et si les Cohen, Bechel ne pourra jamais plus se remarier avec elle, c'est quelque chose d'irréparable, d'irréversible. Et donc, même le misbéar, que d'habitude, lui, il est là pour réparer. Son rôle, il est rédempteur, il est réparateur. Il pleure parce que finalement, des fois, et malheureusement, il arrive des situations entre un homme et une femme où on a atteint la ligne, la deadline, où on pourra plus revenir en arrière. Et donc, Afilou Misbéar Boché Alav, Alav, c'est pas, on pourrait dire que c'est pas le mari finalement, c'est cet échec. Il pleure sur cet échec, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, que le Zivug Rishon, c'est avec cette femme et cet homme devaient vivre ensemble parce que c'est marqué que c'était sa moitié. Et donc il y a eu un échec, ils devaient vivre ensemble. Et ils n'ont pas réussi. C'est pour ça que Bémet, Misbéar, Boché Alav, il pleure sur cet échec. Il pleure pour l'échec, mais si après avec le deuxième, il s'entend mieux et il est mieux, donc il doit tant mieux. Mais néanmoins, il y a eu un échec. Parce que c'était avec elle qu'il devait faire sa vie. Alors je n'ai pas dit que ça sera un échec toute sa vie. Non, mais là il y a eu un échec. C'est un petit peu, ce qu'il faut savoir, quand un homme il fait une avéra, il y a marqué Meuvat le Khalid Kon. Il y a des choses que tu ne pourras pas réparer. À partir d'aujourd'hui, tu fais tchouva. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui est un nouveau jour. Maintenant, je vais essayer de réparer. Mais finalement, c'est un nouveau travail. C'est une nouvelle page. Mais Meuvat le Khalid Kon, c'est difficile. C'est le premier, alors le plus important? Badaï, c'est le premier. Le premier, Zivug Rishon, c'est celui pour lequel tu es né pour ce Zivug. C'est-à-dire que 40 jours avant la Yetzirat Havlad, c'est avec cette femme-là que tu devais faire ta vie, et elle, c'est avec cet homme qu'elle devait faire sa vie. S'il y a eu échec, alors le misbéar, il est pour elle. Et Ratson qu'on soit zoré de jamais faire pleurer le misbéar. Amen.